Alors, bonsoir tout le monde. Il y a encore quelques places. Je suis heureuse de vous retrouver tous et chacun ici ce soir pour cette belle célébration. L'honorable Percy Mockler, sénateur. Il y a l'honorable Francine Landry, ministre. Monsieur Cyril Simard, maire de la ville d'Edmundston. Madame Diane Pelletier, conseillère des Premières Nations Maliseet du Madawaska, maire des municipalités du Nord-Ouest et conseillère et conseiller. Madame Louise Imbeau, chancelière. Madame Édith Doucette, présidente du Conseil des gouverneurs. Monsieur Jacques-Paul Couturier, recteur et vice-chancelier par intérim. Monsieur Camille Thériault, coprésident de la campagne de financement Évolution. Membre du cabinet de la campagne de financement Évolution, messieurs mes collègues les vice-recteurs, Madame la secrétaire générale Lynn, Madame Linda Schofield, directrice générale des relations universitaires, Monsieur Luc Vigneault, président de l'Association des professeurs et professeurs de l'Université de Moncton, campus d'Edmundston, Monsieur François Lemieux, président de l'Association générale des étudiants et étudiantes de l'Université de Moncton, campus d'Edmundston, Madame Nicole Lang, présidente de la Fondation Saint-Louis-Maillet, membre de la communauté universitaire, étudiantes et étudiants diplômés et amis de l'université, boursières et boursiers, donatrices et donateurs, tous ceux que je n'ai pas nommés, vous êtes aussi des distingués. Bonsoir. Mon nom est Madeleine Dubé, je suis la vice-rectrice, la fière vice-rectrice du campus d'Edmundston. Je suis très heureuse ce soir d'agir comme maîtresse de cérémonie pour cette belle soirée. Avant de commencer, si vous voulez bien, je vais vous demander d'éteindre ou de mettre en mode vibration vos téléphones cellulaires. Merci. Ce soir, nous sommes rassemblés pour exprimer notre reconnaissance à celles et ceux qui ont donné généreusement à l'Université de Moncton. Bénéficions aussi de cette soirée afin de témoigner notre gratitude envers les peuples autochtones en reconnaissant les terres sur lesquelles nous sommes réunis aujourd'hui. Ces terres font partie du territoire traditionnel non cédé des Maliseet et les Mi'kmaq. Ce territoire est visé par les traités de paix et d'amitié que les Maliseet et les Mi'kmaq ont d'abord conclus avec la couronne britannique en 1725. Les traités ne comportaient pas de clauses relatives à la cession des terres et des ressources, mais enfin reconnaissaient le titre de Mi'kmaq et de Maliseet et définissaient les règles quant à ce qui devrait être des relations durables entre les nations. L'Université de Moncton est fière de se montrer solidaire avec les peuples autochtones et encourage fortement la discussion et les événements qui consistent notre communauté universitaire à leur histoire et leur réalité. Un vent de reconnaissance souffle plus que jamais depuis la Commission de vérité et réconciliation et nous sommes ravis de participer activement à ce changement. La ville d'Edmundston contribue depuis longtemps à la croissance de l'Université de Moncton. De nombreuses résidentes et de nombreux résidents d'Edmundston ont bénéficié de bourses d'études au fil des ans. En plus des bourses offertes par des donatrices et donateurs comme celles et ceux que nous célébrons fièrement ce soir. J'invite le maire de la ville d'Edmundston, M. Cyril Simard, pour le mot de bienvenue. Merci beaucoup, Madeleine. Ça me prend un peu par surprise parce que je ne le savais pas, mais souvent, j'ai des choses à dire. Donc, puis, Jacques-Paul, il ne faut pas rire de ça. Ça me fait vraiment un très, très grand plaisir de vous accueillir à Edmundston une fois de plus, les gouverneurs,
Et puis, tous les membres de la communauté universitaire, puis tous ceux et celles qui contribuent à l'université, Camille, et puis tout ça, je vois ces gens-là. On les a fait la grande liste tout à l'heure pour la rencontre annuelle du Conseil des gouverneurs, donc qui va se débuter demain, je présume. Donc, bienvenue, très, très sincère. Et puis, un merci pour la contribution que vous faites à cette importante institution, évidemment, pour l'Acadie, c'est clair. Et également pour ceux et celles qui contribuent directement au campus chez nous, dans les Dupôles. Qui est un fer de lance de notre économie, de notre société, de notre culture depuis de nombreuses années, comme vous le savez, et qui, souhaitons-le, va pouvoir continuer dans les années qui s'en viennent à contribuer de manière substantielle, comme elle l'a fait dans le passé, à s'assurer que les gens de chez nous puissent vivre ici, travailler ici, élever leurs enfants, vivre une qualité de vie exceptionnelle sur tous les plans. Et ça, c'est en grande partie grâce à la contribution de ceux et celles qui ont passé à travers cette maison. Je suis un de ceux-là dont j'en suis très fier, évidemment, puis je le proclame à chaque fois que j'ai l'occasion de le faire. Donc, de pouvoir bénéficier de cet apport-là fait en sorte que chez nous, on en est non seulement fiers, mais on le proclame pour ceux et celles, puis on a des occasions d'attirer des gens encore plus de l'extérieur chez nous à chaque jour, et puis de se positionner favorablement à l'avenir. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Et puis, on va souhaiter évidemment au gouverneur des excellentes audiences à partir de demain, puis une bonne continuation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Simard. J'invite maintenant le recteur et vice-chancelier par intérim de l'Université de Moncton, M. Jean-Paul Couturier, à prendre la parole. Merci beaucoup, Madeleine. Alors, j'ai quelques notes. Je vous rassure tout de suite, pour ceux qui suivent l'actualité électorale, ce n'est pas une déclaration assermentée. Alors, distingués invités, bonsoir. C'est vraiment pour moi ce soir un honneur de prendre la parole à cette cérémonie. Et je vous le précise d'emblée, de mon point de vue, c'est ce soir une cérémonie historique. Historique au sens où c'est bien entendu ce soir la première activité officielle de Madeleine Dubé comme vice-rectrice. C'est aussi la première activité officielle de notre chancelière, Madame Louise Imbeau. Et la cérémonie de ce soir est aussi rehaussée par la présence de la présidente du Conseil des gouverneurs, Madame Édith Doucette. Alors, enfin, l'Université de Moncton a un tout autre visage, un visage féminin, et je tiens à le souligner ce soir. Donc, à la fois dans sa direction et dans sa représentation, les femmes occupent à l'Université de Moncton toute leur place. Donc, bravo. Alors, pour nous, comme université, une activité comme celle-ci est très importante. C'est une manière de dire merci à nos donatrices et à nos donateurs. Vous êtes toutes et tous des personnes qui sont très importantes dans le rôle que vous jouez auprès de l'Université de Moncton. Vous lui permettez de se réaliser dans sa mission d'enseignement, de recherche et de service à la collectivité. Et ces trois missions sont fondamentales. Je pourrais vous en parler très longuement. Enseignement, à titre d'exemple, nous sommes à former les futures enseignantes, les futurs enseignants, les futures infirmières et infirmiers. Et je dois vous dire que dans ces deux domaines-là, pour l'Université de Moncton, si vous avez suivi l'actualité, les nouvelles sont bonnes, nos inscriptions sont à la hausse. Donc, je ne pouvais pas me priver ce soir de relayer ce message d'augmentation des inscriptions, à la fois dans des domaines spécifiques, mais aussi globalement à toute l'Université de Moncton. Nous sommes aussi au cœur des démarches qui sont faites pour répondre aux questions cruciales de notre société, à travers nos activités de recherche, les défis de l'écologie, les défis du développement social, les défis des droits linguistiques. Il y a à l'Université de Moncton l'expertise qui nous permettra, comme société, de continuer à trouver les meilleures solutions pour relever ces défis. Et finalement, comme université, nous jouons un rôle fondamental en matière de développement socio-économique des collectivités. Léna Simard l'a très bien exprimé tout à l'heure, en 140 caractères ou 140 mots. C'est notre mère spécialiste des médias sociaux. Mais donc, dans chacune des communautés où elle est établie et à l'échelle de toute la société acadienne, l'Université de Moncton joue un rôle crucial. Ici, à l'Université,
pense entre autres à tout le développement qui se produit maintenant autour du campus et du pôle, qui est un outil fondamental pour la ville d'Edmundston, pour son développement et le développement de toute la région. Parce qu'il s'agit ici d'un rayonnement qui est régional. Et on retrouve la même chose dans les autres campus. À Chicago, qui annonce également son projet de cohabitation, et du côté de Moncton, notamment avec notre projet de campus recherche et développement. Alors, chers donatrices, chers donateurs, les dons que vous faites à la campagne financière de l'université sont importants parce qu'ils nous permettent de nous positionner pour l'avenir. Nous avons fait, au cours de notre histoire, différentes campagnes financières. La première s'appelait la campagne Impact. Nous étions une jeune université qui cherchait justement à se démarquer, à avoir un impact. Notre deuxième campagne financière s'appelait la campagne Excellence. Une université qui avait atteint un certain degré de maturité et qui tentait de se positionner dans son rayonnement, de se doter des moyens pour exceller. Celle-ci s'appelle l'évolution et c'est un mot qui a été choisi à dessein. Parce que comme université, nous sommes à un moment tournant de notre histoire. Nous faisons très bien un ensemble de choses, mais il faut continuer à la faire changer, cette université, à la transformer pour qu'elle puisse continuer à bien répondre aux besoins de la société qui lui a donné naissance et répondre aux besoins également de la francophonie universelle, parce que nous sommes à la fois une université acadienne et fermement ancrée dans sa communauté, mais nous sommes aussi une université de la francophonie internationale. Alors, la campagne Évolution, c'est le moyen, c'est l'outil qui va nous permettre justement de progresser dans notre développement. Jusqu'à présent, votre réponse a été exceptionnelle. Je tiens à vous en remercier. Grâce au travail de nos deux coprésidents, Camille Thériault et Bernard Lord, grâce au travail exceptionnel des membres du cabinet de la campagne et de toute l'équipe du développement philanthropique des 3 campus, nous avons atteint 60% de notre objectif. Et si tout va bien, si les choses continuent comme on souhaite qu'elles se continuent, dans les prochains mois, nous pourrons vous annoncer probablement que nous venons de franchir un nouveau palier. Et ces fonds-là, ils vont nous servir de différentes manières, mais ultimement, ils vont nous servir pour une chose qui est très importante pour nous toutes et nous tous, c'est-à-dire appuyer les étudiants et les étudiants dans leur réussite, en leur donnant des bourses, en leur donnant les meilleures infrastructures, en renforçant nos capacités pour faire en sorte que l'Université de Moncton soit un foyer d'excellence et de réussite étudiante. Alors, merci beaucoup à vous toutes et à vous tous et je souhaite dès maintenant bienvenue aux personnes qui vont joindre sous peu l'ordre des régentes et des régents et l'ordre du chancelier. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Paul. Bienvenue ici également. J'invite maintenant le co-président de la campagne de financement L'évolution, M. Camille Thériault, à venir vous dire quelques mots. Merci, Mado. Bonsoir tout le monde. Je vais taper Jean-Paul sur l'épaule, vite, tout ce que j'avais à dire pour la campagne. Mais permettez-moi premièrement de faire les excuses de Bernard, qui malheureusement est encore l'appareil de ne pas être avec nous ce soir. Mais je voulais lui aussi féliciter les personnes honorées ce soir. Mado, je suis obligé de te dire, parce que je peux lui dire, si vous me permettez, parce qu'on a siégé ensemble à l'Assemblée législative, que c'est la première fois depuis que je te connais que je te vois suivre un texte. C'est la première fois. Puis, fais bien ça, pareil. Fais bien ça. On dirait que ça t'advient. Puis, je veux devant tes concitoyens et concitoyennes te féliciter pour ta récente nomination. Je crois que toute la communauté universitaire va bénéficier de ton expérience, de ta connaissance comme ancienne ministre de l'Enseignement supérieur. Juste être une bonne personne. Aux personnes honorées ce soir, félicitations, mais surtout du fond du cœur, merci. Merci pour la contribution, merci pour l'engagement que vous avez envers votre université. Jean-Paul l'a aussi mentionné,
la campagne, on s'était doté d'un objectif de 50 millions de dollars. Puis 50 millions de dollars, c'est quand même beaucoup de zéros à la fin. Puis avec le contexte économique qu'on passe à travers, c'est jamais facile de ramasser ces montants-là. Mais je dois vous dire qu'on est dans la bonne voie. On a déjà annoncé qu'on a atteint le cap des 30 millions de dollars. Et on espère prochainement aussi d'atteindre d'autres chiffres pas mal exceptionnels qu'on va vous présenter. Et la communauté acadienne francophone du Nouveau-Brunswick supporte son université, mais je trouve que c'est aussi important de rappeler que notre université elle est respectée aussi par les anglophones du Nouveau-Brunswick et d'un peu partout au pays. Et eux aussi, ils contribuent généreusement à notre campagne de financement. Donc, encore une fois, ça me fait énormément plaisir d'être là ce soir et je félicite les gens qui ont contribué et j'encourage d'autres aussi à le faire. Je crois que c'est important, comme Jacques-Paul l'a mentionné, c'est trois fois que je mentionne Jacques-Paul. C'est important, pareil, qu'avec cette campagne ici, on s'assure que l'Université de Moncton, avec ses 3 campus, demeure aussi pertinente dans les 50 prochaines années qu'elle a été dans les 55 années. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup, Camille, aussi, le travail que tu fais avec d'avance. C'est très, très apprécié. Les gens tiennent à le souligner. Merci de ta présence aussi, ta déplacée. À ce moment-ci, j'invite la chancelière de l'Université de Moncton, Mme Louise Mingo, à prendre la parole pour entamer la cérémonie d'investiture de l'ordre du chancelier. Et je sais la félicite également. C'est un honneur d'être avec nous. Vraiment, je suis très, très heureuse d'être là ce soir. C'est la première fonction dans mes nouvelles fonctions. Alors, ce n'est pas encore tout à fait officiel, mais je suis vraiment très heureuse d'être là. Et une des choses que vous allez m'entendre dire souvent dans les prochaines années, c'est que l'Université de Moncton, avec ses 3 campus, c'est notre institution la plus importante. Je le répète, c'est notre institution la plus importante et il faut en prendre grand soin de toutes les façons possibles. Et ce soir, on le fait par le biais des personnes qui ont bien voulu donner à l'université. Il y a plusieurs façons de faire. Ce soir, je suis très heureuse de reconnaître ceux et celles qui ont donné de leur argent, de leurs ressources pour l'université, mais je veux aussi signaler tous les professeurs, tous les enseignants, toutes les personnes qui soutiennent l'université, les gens qui la dirigent, et qu'on se dise tous ensemble, c'est une institution tellement importante pour nous. M. Camille a parlé des 55 dernières années, puis oui, pour les 55 prochaines aussi, et plus longtemps encore. Alors, je vous remercie d'être là. On m'a préparé un texte, alors je vais le lire. C'est pas moi non plus ma façon habituelle de faire, mais pour être certaine qu'on dit tout ce qui doit être dit, je vais le lire. Alors, merci à vous d'être parmi nous ce soir, afin de reconnaître celles et ceux qui ont généreusement offert un soutien concret à l'Université de Moncton et aux étudiants et étudiantes qui bâtissent la société de demain. C'est un honneur et un privilège pour moi d'être ici ce soir pour participer à cette cérémonie d'investiture. Des généreuses donatrices et des généreux donateurs qui ont contribué et qui contribuent toujours, jouent un rôle inestimable dans la croissance de l'Université de Moncton et dans l'appui financier offert aux étudiants et aux étudiants de la relève. L'ordre du chancelier, et je sais que c'est son titre officiel, et c'est sans doute ce qui apparaît sur les trophées, les éléments de reconnaissance, mais comme je suis que la deuxième, je vais changer ça un peu, ça va devenir l'ordre de la chancelière. Vous ne m'en voudrez pas, parce que je pense que c'est pour ça.
C'est pour cela qu'on apporte des changements à la société pour qu'elle reflète de plus en plus l'ensemble des gens qui contribuent à l'université. Alors, l'Ordre de la Chancelière a été institué par le Conseil des gouverneurs en 2004 afin de reconnaître les associations, les communautés religieuses, les entreprises, les fondations et les municipalités qui apportent un soutien financier remarquable à l'Université de Moncton. Ainsi nommée, cette distinction rappelle le rôle de la chancelière qui incarne l'Université de Moncton de façon personnelle, visible et essentielle et qui en symbolise la fonction, l'esprit et l'unité. Selon la nature du don, les associations, les communautés religieuses, les entreprises, les fondations et les municipalités sont investies à un palier particulier de l'ordre. Une contribution de 25 000 à 199 000 correspond au palier des membres. Une contribution de 200 000 à 499 999, je pense qu'on l'a fait exprès pour que ce soit difficile à prononcer, correspond au palier des officiers. Et une contribution de 500 000 à 1 million correspond au palier des compagnons et des compagnes. Et enfin, une contribution d'1 million ou plus correspond au palier des ambassadeurs et des ambassadrices. 149 organisations ont été investies à l'ordre de la chancelière. 15 ambassadeurs ou ambassadrices, 13 compagnons ou compagnes, 14 officiers ou officières et 107 membres. Ce soir, 6 nouveaux membres seront investis à l'ordre de la chancelière. Leur générosité contribue concrètement au développement de l'Université de Moncton, donc contribue à en prendre soin, tout en lui permettant d'offrir aux étudiantes et aux étudiants une formation de la plus haute qualité et une expérience étudiante des plus ultimes. Au nom de l'Université de Moncton, je tiens chaleureusement à les remercier pour leur grande générosité et solidarité. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup. Maintenant, nous allons procéder à la cérémonie de l'ordre de la chancelière. J'invite la présidente du Conseil des gouverneurs, Mme Edith Doucette, le recteur et vice-chancelière, par intérim, vice-chancelier, pardon. C'est correct. Je peux vivre avec ça. Le recteur et vice-chancelier, par intérim, et le co-président de la campagne de financement et évolution à se joindre à la chancelière. Nous invitons les personnes nommées à séance sur l'estrade. La chancelière devrait être prise alors que l'Index sera remise par le recteur et vice-chancelier avec les Nous demandons aux personnes investies de s'arrêter brièvement sur l'estrade pour une prise de photo individuelle. Elle est ici comme ambassadeur, palier de reconnaissance pour une contribution de 1 million et plus, la ville de Moncton. La ville de Moncton a toujours cru que l'avenir de notre région passe notamment par l'avenir des établissements d'enseignement postsecondaire. À cet effet, la ville était un partenaire de premier plan dans la création de la carte de concertation sur l'éducation postsecondaire au Nord-Ouest, dont le but était de réfléchir sur l'avenir de l'éducation postsecondaire, ce qui a mené à la création de l'EDUPOL. Moncton a également toujours fait preuve de générosité dans nos campagnes financières, mais également dans notre quotidien, que ce soit pour accueillir les étudiants et les étudiants avec son activité Moncton à bras ouverts, comme on a toujours de vivre, ou encore en ajoutant des installations récréatives comme des centres jardins ou des panneaux sportifs dans notre environnement. La relation qui existe entre la ville et l'université est un modèle exemplaire de collaboration structurante. M. Célis Mort, maire de la ville de Moncton,
la ville est maintenant évoluée passe au statut de compagnon, maintenant au statut d'ambassadeur. Sincères félicitations et merci. Elle est investie comme officier, palier de renaissance sur contribution de 200 000 à 499 999. L'AGI UNCE. L'Association générale des étudiants et étudiantes de l'UNCE, communément appelée l'AGI UNCE, elle est le partenaire la plus importante au campus de Montsûrs puisqu'elle a porte-parole de nos étudiants et étudiantes. Conscient des défis sans cesse grandissants auxquels l'éducation secondaire, notamment sur les droits de scolarité et la perpétuelle quête de la qualité de l'enseignement, l'AGI UNCE a toujours su collaborer étroitement avec la direction du campus afin de rassembler les conditions manquantes pour les étudiantes et les étudiants. L'appui financier de l'AGI UNCE aux diverses activités étudiantes ainsi que leur généreuse contribution aux campagnes de financement de l'université, démontrent bien l'importance qu'apportent nos jeunes à l'accessibilité aux études postsecondaires et à l'expérience étudiante de rêve qui bonifie leur parcours universitaire. Grâce à leur générosité, un fonds dédié à la réalisation des projets étudiants en lien avec leur domaine d'études a été créé. M. François Lemieux, président de l'AGI UNCE, et l'AGI UNCE passe du statut de membre au statut officier. La Fondation des guides francophones du Nouveau-Brunswick. La Fondation des guides francophones du Nouveau-Brunswick a créé un fonds de bourse pour les étudiants des 3 campus de l'Université de Moncton, soit celui de Moncton et de Chicago. La bourse guide francophone du Nouveau-Brunswick sera offerte aux étudiants qui ont fait preuve de leadership dans divers domaines tels que la sport, l'engagement social, la vie politique et le mouvement jeunesse. La boursière seront choisis selon les critères qui s'inspirent du judaïsme. Un mouvement apolitique ayant pour objectif d'aider les jeunes filles à devenir des femmes autonomes, responsables et mettre à jouer un rôle actif dans un monde en constante évolution. Grâce à ce généreux don de la part de la Fondation des guides francophones du Nouveau-Brunswick, une nouvelle génération d'étudiants ayant un grand sens d'engagement social bénéficiera de l'appui financier qui leur permettra de poursuivre leurs études à l'Université de Moncton. Nous avons avec nous Mme Hélène Martin, trésorière de la Fondation des guides francophones du Nouveau-Brunswick. Comme palier de reconnaissance pour les contributions de 25 000 à 199 999. L'Association des professeurs de l'Université de Moncton campus de Montsûrs. Depuis de nombreuses années,
L'Association des professeurs et professeurs de l'Université de Moncton, campus Edmundston, appuie son campus et le fait rayonner à l'échelle régionale, provinciale, nationale et même internationale, par l'organisation du corps professoral. WNCE participe et appuie financièrement à de nombreuses activités académiques et paracadémiques qui se déroulent sur le campus Edmundston. Elle est aussi très généreuse envers la communauté, que ce soit par l'engagement des professeurs au sein des comités communautaires. Nous avons avancé au Salon du Livre, au Salon de la Forêt, au par des contributions financières comme l'appui au projet de l'amphithéâtre communautaire. L'engagement financier par l'association professorale démontre la confiance et l'importance de l'éducation postsecondaire de l'Ouest du Nouveau-Brunswick. Elle a d'ailleurs décidé de joindre leur généreuse contribution à celle de l'AGIMCE et de les diriger ensemble pour enrichir l'expérience étudiante. L'association du corps professoral est représentée ce soir par M. Luc Vigneault, président. La ville de Grand-Sault. La ville de Grand-Sault vive et se démarque grâce à ses résidents et ses familles issues d'origines diverses, irlandais, écossais, danois, canadiens, français et acadiens. Ce multiculturalisme a su se fondre et s'accommoder des besoins de chacun, ce qui en fait une population extrêmement généreuse, ambitieuse et fort travaillante. Tous et chacun participent activement au progrès et au développement de la ville en se livrant au sein de différentes organisations de bénévoles et en réalisant l'ingéniosité pour offrir une vaste gamme de produits et services de tous les secteurs d'affaires. Et ce soir, la municipalité est représentée par son maire, M. Marcel Deschênes. Pas trop fort. La première nation maléfique du Madawaska, Maliseet First Nation. Wolastoqey, peuple de la belle rivière. Les habitants de la première nation maléfique du Madawaska étaient ici bien avant l'arrivée des Blancs. Ils ont fasciné le territoire et nous ont accueillis de la plus grande simplicité et le respect. Ils ont partagé la ressource. Au fil des ans, des étudiants et étudiants de la première nation maléfique du Madawaska ont fréquenté l'Université de Moncton, notamment le campus Edmundston. Depuis quelque temps, la collaboration avec l'Université de Moncton sont plus fréquentes et le seront davantage durant les années à venir. Nous avons commencé une collaboration avec le Musée historique du Madawaska, en recherche, dans les cours universitaires et autres. L'Université de Moncton est également ravie qu'un vent de reconnaissance souffle plus que jamais depuis la Commission de vérité et réconciliation du Canada. Grâce à leur générosité, la communauté maléfique crée le fonds de bourse Première Nation maléfique de Madawaska. Merci. Madame Diane Petit représente les Premières Nations maléfiques.
chaleureusement. J'invite à ce moment ici Madame la présidente du Conseil des gouverneurs de l'Université de Montréal, Madame Édith Doucette, à venir nous adresser la parole. Madame Doucette. Merci beaucoup, Madame Dubé. Et c'est un grand bonheur pour moi d'être parmi vous à cette cérémonie d'investiture pour souligner l'importante contribution de nos donatrices et nos donateurs. Je félicite à mon tour les nouveaux membres investis à l'ordre de la chancelière. Merci chaleureusement pour vos généreux dons. Aujourd'hui, en plus de reconnaître les nouveaux membres investis à l'ordre de la chancelière, nous voulons reconnaître ceux et celles qui sont investis à l'ordre des régents et des régentes. L'ordre des régents et des régentes a été institué par le Conseil des gouverneurs en 1994 afin de regrouper et reconnaître les personnes qui apportent un appui financier considérable à l'Université de Moncton. Ainsi nommée, cette distinction rappelle le rôle important joué lors de la fondation et des premières années d'existence de l'Université par un groupe de personnes faisant partie du bureau des régents, précurseur de l'actuel Conseil des gouverneurs. 556 personnes ont été investies à l'ordre des régents et des régentes. 38 ambassadeurs, 107 compagnons, 81 officiers et 340 membres. Ce soir, 7 nouveaux membres seront investis à l'ordre des régents et des régentes. Les personnes qui ont souscrit 10 000 $ à 19 999 $ sont investies comme membres. Les personnes qui ont souscrit 20 000 $ à 29 999 $ sont investies comme officiers. Les personnes qui ont souscrit 30 000 $ à 99 999 $, je suis d'accord avec la chancelière, c'est un piège ce chiffre-là, sont investis comme compagnons. Et enfin, les personnes qui ont souscrit 100 000 $ et plus sont investis comme ambassadeurs et ambassadrices. Les gens que nous reconnaissons ce soir, ainsi que celles et ceux qui ont été investis par le passé, ont contribué exceptionnellement à améliorer la qualité de l'expérience universitaire et à l'épanouissement de l'Université de Moncton. Pour ce geste, je les remercie très sincèrement. Je voudrais également souligner le fait que certaines personnes ont choisi de faire un don à l'université de façon anonyme. Je profite donc de cette occasion pour les remercier également. Et en terminant, je tiens à témoigner toute ma gratitude envers les donateurs et les donatrices pour leur appui primordial et indispensable. Merci. Alors maintenant, nous allons procéder à la cérémonie de l'ordre des régents et des régentes. Chaque catégorie donne droit à un certificat encadré avec médaillon exclusif des armoiries de l'université, ainsi qu'un médaillette de l'autre. Nous invitons les personnes nommées à se rendre sur le stade, bien entendu. Madame Édith Doucette, présidente du Conseil des gouverneurs de l'Université de Moncton, remettra la certificat, alors que M. Jean-Paul Couturier, recteur des chanceliers d'intérim, remettra l'étiquette. Nous demandons également aux personnes investies de s'arrêter brièvement sur le stade pour une prise de photo individuelle. Oui, Madame la chancelière est tout sollicitée et attendue. Merci. Puis le coprésident aussi. Et le coprésident de ce cabinet Grégory. Tu vas parler avec moi tout le long. Tout ça, c'est assez petit peu pour éviter. Alors, M. Jean-Paul Couturier. M. Jean-Paul Couturier est recteur et vice-chancelier par l'intérim de l'Université de Moncton depuis le 29 janvier 1918. 2018. Pardon.
Moncton depuis le 1er juillet 2013. Il a été doyen des études 2004 et jusqu'à 2013, doyen par intérim de la faculté de la foresterie 2012-2013 et chef du secteur de sciences humaines 2001-2004. Ses débuts à l'Université de Moncton remontent à 1992, au moment où il est embauché comme professeur d'histoire au campus de Moncton. Dans la communauté, M. Couturier s'est engagé dans différentes organisations et s'est associé à plusieurs causes. Il est actif au sein de la Fondation Saint-Louis-Mariette depuis 1999 et a assumé la présidence entre 1999 et 2002. Il a été le président fondateur du Centre de ressources pour nouveaux arrivants au Nord-Ouest, un organisme voué à l'intégration des personnes migrantes. Il a agi comme directeur de communication lors de la campagne de financement des Maquilleurs communautaires d'Edmundston et a été membre du comité des Maquilleurs 2014-2017. Lors du Congrès mondial acadien 2014, il a présidé l'organisation du colloque L'Acadie dans tous ses défis, un grand événement scientifique multidisciplinaire consacré aux études acadiennes. L'engagement de M. Jean-Paul Couturier envers son université, sa communauté et sa région est bien ancré en lui. M. Jean-Paul Couturier passe du statut membre au statut officier. Merci. Maintenant, c'est le tour de Mme Marie-France Pelletier. En octobre 2014, Mme Marie-France Pelletier est devenue la première administratrice en chef du nouveau Service canadien d'appui aux tribunaux administratifs. Le service est un organisme fédéral chargé de fournir des services de soutien et des installations à 11 tribunaux administratifs fédéraux au moyen d'un guichet unique et intégré. Avant de se joindre à ce nouveau service, Mme Pelletier a occupé le poste de première vice-présidente de la Commission des libérations conditionnelles du Canada. Elle a été nommée pour la première fois à la Commission en mai 2008 en tant qu'adjudicatrice dans la région du Québec. Auparavant, Mme Pelletier a assumé pendant près de 12 ans la fonction de chef de cabinet adjointe et ensuite de sous-ministre des politiques et priorités au gouvernement du Nouveau-Brunswick. Elle a également occupé le poste de chef de cabinet de bureau de la principale et vice-chancelière de l'Université McGill. Mme Pelletier est titulaire d'un diplôme en droit de l'Université de Moncton et d'un baccalauréat SR multidisciplinaire de l'Université de Moncton, campus d'Edmundston. Elle est membre du barreau du Nouveau-Brunswick et de l'Association du barreau canadien. Elle est membre du Conseil des gouverneurs de l'Université de Moncton et préside son comité de gouvernance. Enfin, Mme Pelletier siège actuellement au Conseil des tribunaux administratifs canadiens à titre de vice-présidente. Marie-France Pelletier. Merci. Et maintenant, nous allons honorer M. Éric Pelletier. Détenteur d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université de Moncton, M. Éric Pelletier a un parcours professionnel impressionnant. En 2011, M. Éric Pelletier s'est joint à Prospectus Associates, un cabinet d'affaires public parmi les plus prestigieux au Canada en tant qu'associé senior. Depuis son arrivée, il a développé une importante clientèle en Atlantique. Auparavant, M. Pelletier travaillait au sein d'entreprises du Grand Moncton en tant que gestionnaire et principal représentant de l'organisation à l'échelle nationale et même internationale. Ces efforts ont permis d'accroître significativement les investissements et l'entrepreneuriat dans la région.
Il a également été chef de cabinet pour quelques ministères au gouvernement du Nouveau-Brunswick. Éric et son épouse Martine sont les fiers parents de 2 enfants, Mia et Philippe. Et Mia l'accompagne, je crois, aujourd'hui. Alors, M. Éric Pelletier. A été investi comme membre, palier de reconnaissance pour une contribution entre 10 000 et 19 999. Madame Pierrette Fortin. Madame Fortin est titulaire d'un doctorat en philosophie en 2002 et d'une maîtrise essor philosophie en 1994 de l'Université Laval, ainsi que d'un baccalauréat essor spécialisation en philosophie de l'Université de Moncton en 1990. Madame Fortin a joint la grande famille de l'Université de Moncton, campus d'Edmundston, il y a plus de 25 ans en tant que professeure de philosophie. Elle a ensuite assumé différentes fonctions. Présidente de l'Association des bibliothécaires, professeure et professeure de l'Université de Moncton, campus d'Edmundston, chef de secteur sciences humaines, administratif du secteur éducation et kinésiologie, doyenne adjointe des études. En 2013, Mme Pierrette Fortin est devenue la première femme à occuper le poste de doyenne des études à l'Université de Moncton, campus d'Edmundston. Soulignons qu'elle a entamé un second mandat de 5 ans le 1er juillet 2018. Elle a également assumé le poste de vice-rectrice par intérim de janvier à juin 2018. Mme Pierrette Fortin. Maintenant, un autre grand ami de l'université, le sénateur Percy Muckler. Titulaire d'un baccalauréat essor et d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université de Moncton, le sénateur Percy Muckler a été nommé au Sénat en 2008 et représente le Nouveau-Brunswick. Il est membre du comité sénatorial des langues officielles, de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, section canadienne, du comité sénatorial des finances nationales, ainsi que membre du comité énergie, environnement et ressources naturelles. M. Muckler a été pendant longtemps député à l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, ayant été élu une première fois en 1982. M. Muckler a œuvré auprès de nombreux organismes de sa communauté, notamment en tant que président fondateur du club de ski de fond de Saint-Léonard, membre du groupe Focus du Nord-Ouest de l'Université de Moncton, du Centre de commercialisation internationale de l'Université de Moncton et de l'Université du Nouveau-Brunswick et membre de la première commission de développement économique de la région de Saint-Léonard, pour n'en nommer que quelques-uns. Depuis le 23 février 2002, la Fondation Saint-Louis-Maillard de l'Université de Moncton, campus d'Edmundston, en guise de reconnaissance, offre une bourse annuelle portant le nom de bourse FSLM Percy Muckler. Merci, notre grand ami Percy. Et maintenant, nous désirons honorer M. François Pelletier.
M. François Pelletier est titulaire de baccalauréat en éducation et d'une maîtrise en orientation, tous deux obtenus à l'Université de Moncton. Depuis plus de 15 ans, M. Pelletier est directeur de service aux étudiants et étudiantes de l'Université de Moncton, campus d'Edmundston. Il participe activement au sein de divers comités liés au recrutement étudiant et à l'expérience étudiante. Auparavant, il a été conseiller en orientation au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, et ce pendant 13 ans, et directeur d'école primaire pendant 3 ans. On peut dire sans doute que M. Pelletier a l'éducation tatouée sur le cœur. Merci, M. Pelletier. Alors, je vais rassurer mes collègues, mes anciens collègues. Je vais rassurer mes anciens collègues de l'équipe de direction du campus d'Edmundston. Non, je ne reviens pas. Rassurez-vous. Mais par contre, je dois prendre la parole pour souligner la contribution d'une dernière personne. Et il s'agit de la vice-rectrice, Madeleine Dubé. Donc, enracinée dans la région d'Edmundston depuis plus de 50 ans, Madeleine Dubé a fréquenté le campus d'Edmundston de l'Université de Moncton, puis complété le baccalauréat en service social au campus de Moncton en 1983. Elle a également complété une scolarité de maîtrise en travail social avec une spécialisation en intervention de groupe à l'Université Laval en 1998. Madame Dubé possède également plusieurs certificats de la Dalhousie University. Madame Dubé a été députée d'Edmundston, Madawaska Centre de... J'ai presque envie de faire une blague à mon tour. 1999, non, c'est bel et bien le bon chiffre. 1999 jusqu'à tout récemment, et occupait également le poste de leader parlementaire de l'opposition officielle du Nouveau-Brunswick avant son départ. Madame Dubé a été ministre du Développement social de 2012 à 2014, ministre de la Santé de 2010 à 2012, ministre des Services familiaux et communautaires en 2006, ministre responsable de la réduction de la pauvreté au cours de la même année et ministre responsable du Conseil consultatif des aînés du Nouveau-Brunswick, toujours en 2006. Madame Dubé a également été ministre de l'Éducation de 2003 à 2006. Au fil de sa carrière, elle a reçu plusieurs prix, notamment le prix d'excellence nationale de l'Association canadienne des travailleurs sociaux pour services exceptionnels en 2014, le prix commémoratif Raoul Légère de l'Association des travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick en 2013, ainsi que le prix Travailleuse sociale de l'année de l'Association des travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick, Cercle Edmundston-Grand-Sault. Elle a aussi reçu la médaille du Jubilé de la reine Élisabeth II en 2000. Madame Dubé est vice-rectrice du campus d'Edmundston depuis le 1er juillet 2018. Elle est dure à discipliner pour la photo, hein? Merci beaucoup. Alors, applaudissons chaleureusement les nouvelles régents et régentes. Merci beaucoup pour tous ces généreux dons. Maintenant, j'invite la boursière, Mme Marie-Lou Grondin-Santerre, inscrite au diplôme en administration des affaires, et le boursier, M. Thomas Chassé, inscrit au baccalauréat en éducation majeure, en histoire, à prendre la parole.
Bonjour à tous. Je vais dire plutôt bonsoir. Lors de ma première venue à l'université, j'ai appris rapidement que la réalité d'avoir une indépendance vient aussi avec une responsabilité financière. Les droits de scolarité, le prix des livres, le loyer, l'épicerie, les soirées entre amis, chaque dollar s'accumule rapidement. J'ai reçu lors de mon baccalauréat en éducation primaire différentes bourses